Début tendu pour Xavi Alonso. Malgré le pénalty décisif de Mbappé face à Osasuna, le Real Madrid inquiète. Pendant ce temps, le Barça affronte une double crise, retard catastrophique pour le Camp Nou et offre folle de 100 € sur la table. Mais le plus surprenant vient de Liverpool, le Real ose une offre insultante pour Ibrahima Konaté. Et le Barça pourrait vendre un joueur adoré des fans dans les prochains jours. Ne ratez pas les révélations chocs de cette rentrée Ligerat. Likez et abonnez-vous pour tout savoir. Liga, 1e journée, Kylian Mbappé marque sur pénalty et donne la victoire au Real Madrid contre Osasuna, 1-0. Petite rentrée, mais rentrée fructueuse pour le Real Madrid ce mardi soir en Liga. Sans jamais faire preuve d'une grande autorité au Santiago Bernabéu pour leur premier match de championnat de la saison, les Merengues ont pris le meilleur sur Osasuna, 1-0, grâce à un but de Kylian Mbappé sur pénalty, 51e. Le Français a été plutôt bon, mais ce Real-là a encore de gros progrès à faire. Le coach a changé cet été du côté du Real Madrid, mais pas le sauveur. Pour la première en championnat de Xavi Alonso à Santiago Bernabéu, c'est le soulier d'or européen de la saison passée, Kylian Mbappé, qui a évité à des Merengues poussifs de concéder un nul devant Osasuna, 1-0. L'objectif comptable est rempli, mais le chantier reste immense pour l'ancien milieu de terrain. Pendant que le Barça et Lamine Yamal continuent de faire chavirer les cœurs, le club au 15C1 est encore sur le chemin de la rémission. Et cela s'est vu dans la capitale espagnole, face à une équipe qui était clairement venue pour bétonner autour de sa surface en espérant, pourquoi pas, créer l'exploit en contre. Inexistante en première période, 22% de possession, avec un seul tir tenté à la 40e minute, l'équipe d'Alessio Lissi n'a pas non plus tremblé à l'excès. Privé de Jude Bellingham, et alors que Rodrigo, possiblement sur le départ, a passé la soirée sur le banc, le Real a été beaucoup trop statique et sans imagination. Arda Güler et Brahim Diaz, qui ont profité des absences pour être titulaires, n'ont pas existé et c'est bien Mbappé qui a été le premier détonateur de l'attaque madrilène lors de cette première journée. Mais le champion du monde 2018 a souvent manqué de soutien, d'appels bien sentis et de mouvements collectifs aboutis pour inquiéter Sergio Herrera, le gardien d'Osasuna. Ce sont d'ailleurs les deux défenseurs centraux des Merengues, Dean Huijsen, 18e, et Eder Militao, 27e, qui ont été les plus dangereux avant le retour au vestiaire. Puis il a suffi qu'Osasuna se découvre une fois, en début de seconde période, pour que Mbappé frappe. Déstabilisé dans la surface adverse, l'international français n'a pas tremblé sur le pénalty qui a suivi, 1-0, 51e. Pas suffisant pour libérer une équipe qui se cherche encore, après sa demi-finale de Coupe du Monde des clubs, alors que Franco Mastantuono, la pépite argentine arrivée cet été, est entré, 68e, sans apporter grand-chose de plus. Si Aurélien Tchouaméni a été proche de doubler la mise sur corner, 73e, le Real a montré quelques signes de fébrilité en fin de partie et il s'en est fallu de peu pour qu'Ante Budimir ne fasse passer une mauvaise soirée aux locaux, 85e. Alors que Vinicius a encore passé une soirée très terne, Xavi Alonso sait qu'il sera aussi attendu sur la manière, dans les prochaines semaines. Le Real Madrid fait une offre ridicule à Liverpool pour Ibrahima Konaté. Désireux de recruter rapidement Ibrahima Konaté, le Real Madrid est prêt à offrir un prix très bas par rapport aux exigences de Liverpool. Ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Le Real Madrid cherche activement à recruter un nouveau défenseur central afin de permettre à Xavi Alonso de mettre en place son système préférentiel. Si en attendant, il profite des bases déjà en place pour avancer avec un 433 classique dans lequel Kylian Mbappé se plaît à merveille. L'arrivée de Dean Huijsen cet été n'a donc clairement pas suffi au Basque qui a apparemment besoin de plus de profondeur à ce poste. Depuis un long moment, les Merengues sont liés à Ibrahima Konaté. À l'instar de ce qui a été fait avec Kylian Mbappé et Trent Alexander-Arnold, la direction madrilène veut attendre la fin du contrat du défenseur central de Liverpool pour le recruter gratuitement. Soit en juin 2026. Sauf que les Reds ne veulent pas le perdre contre aucune indemnité de transfert. Par conséquent, ils ont déjà en tête de recruter son remplaçant. Un accord personnel a été trouvé avec Marc Guéhi pour un transfert cet été, mais le dossier traîne en longueur.
En parallèle, le Real Madrid a proposé une offre ridicule au Rez pour arracher Ibrahima Konaté. Selon des informations venues d'Espagne relayées par Football Transfer, la direction madrilène est prête à offrir 25 millions d'euros pour le vice-champion du monde 2022. Un montant très loin des 40 millions d'euros demandés par le champion d'Angleterre en titre. Depuis Chamartin, on estime toutefois que l'arrivée de Marc Guéhi à Liverpool devrait pousser les dirigeants de la formation britannique à accepter des négociations à la baisse. Car s'ils ne veulent pas perdre Ibrahima Konaté gratuitement, il faudra de toute façon faire des concessions avant la fin de l'été. Sauf s'ils parviennent à le prolonger, mais vu les exigences salariales démesurées du joueur, on peut supposer que c'est presque cuit. Barça, nouvelle galère pour le Camp Nou, le retour se complique. Le grand retour du Barça dans son Camp Nou rénové ne cesse de se compliquer. Nouvelle illustration hier avec une avancée qui devait être conclue et qui n'est pas encore actée. Le Barça espérait enfin vivre hier une journée décisive dans le chantier du Spotify Camp Nou. Le club comptait obtenir le certificat de fin d'œuvre, CFO, document indispensable pour solliciter ensuite auprès des autorités de Barcelone la licence de première occupation. Cette étape est obligatoire pour rouvrir le stade et accueillir des matchs officiels. Mais comme l'explique Mundo Deportivo, la bonne nouvelle n'est pas tombée, faute de consensus entre les différents acteurs impliqués, direction de l'œuvre, direction d'exécution, constructeur Limac et le Barça lui-même, le CFO n'a pas encore été validé. 9 jours avant de devoir répondre à l'UEFA. Sans ce certificat, impossible d'obtenir la licence municipale, et donc de garantir que le Barça jouera devant ses supporters au nouveau Camp Nou contre Valence, lors de la 4e journée de Liga prévue les 13 et 14 septembre. Le temps presse, d'autant que la date butoir fixée par l'UEFA est le 28 août. Passé ce délai, le club devra confirmer quel stade servira d'enceinte officielle pour la phase de groupe de Ligue des Champions. Malgré ce contretemps, le Barça continue d'afficher un discours rassurant. Le club insiste sur le fait que les travaux avancent bien, notamment autour des accès, et que les délais restent théoriquement tenables. En interne, personne ne veut s'avancer sur une date précise, mais l'optimisme demeure. L'accord avec les autorités prévoit une première ouverture avec un accès limité à 27 000 spectateurs en guise de rodage. Mais encore faut-il que les portes du Camp Nou puissent être réellement ouvertes. Le FC Barcelone craque et prépare 100 millions d'euros pour un attaquant vedette. À la recherche d'un nouvel attaquant de pointe pour l'après Robert Lewandowski, le FC Barcelone prépare une offre de 100 millions d'euros. Le FC Barcelone a entamé face au RCD Majorque sa dernière saison avec Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque. Actuellement en convalescence, le buteur polonais n'a pas encore pu participer à ce nouvel exercice de Liga, qui sera son dernier sous les couleurs des Blaugrana. En effet, son contrat arrive à expiration en juin 2026 et aucun voyant n'est allumé quant à une éventuelle prolongation de son aventure en Catalogne. En fait, Joan Laporta prépare plutôt l'après Lewandowski et réfléchit à recruter un nouvel attaquant. Son profil idéal ? Un joueur qui s'adapterait très rapidement aux exigences du football espagnol, encore relativement jeune, et doté d'une polyvalence qui lui permettrait à la fois de conclure les occasions, mais aussi de mettre en lumière Lamine Yamal et Rafinha. Un joueur comme ça existe, et Joan Laporta en rêve. Selon les informations d'El Nacional, le président du FC Barcelone a pour ambition de recruter Julián Álvarez. L'attaquant de pointe de l'Atlético de Madrid coche toutes les cases pour satisfaire les exigences catalanes. Il se paye même le luxe d'inscrire des coups francs directs, comme face à l'Espagnol lors de la première journée de Liga cette saison. Pour l'après Lewandowski, il serait le candidat idéal. Mais très logiquement, un joueur qui coche autant de cases ne peut arriver sans une compensation financière importante. Le média catalan le martèle, pour sortir Julián Álvarez des Colchoneros, il faudrait dépenser au moins 100 millions d'euros. Une somme jugée nécessaire pour convaincre la direction de l'Atlético de Madrid. Malgré tout, au regard du marché actuel complètement déréglé par la Premier League, de son âge, il aura 26 ans au début de la saison prochaine, et du montant dépensé par les Rojiblancos en août 2024 pour le recruter, 75 millions d'euros, son prix sera certainement encore plus haut. D'autant que l'Atlético n'a pas l'intention de faire de cadeau à un concurrent pour le titre en Liga. À quelques mois des élections à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta a en tout cas l'intention de frapper un très grand coup pour convaincre les sociaux.
Le FC Barcelone songe sérieusement à une grosse vente de dernière minute. Le champion d'Espagne en titre pourrait vendre un joueur plutôt apprécié par les fans dans les prochains jours. Le mercato du FC Barcelone a été plutôt compliqué. Rooney Bardghji, Joan Garcia et Marcus Rashford sont arrivés en terre catalane, 3 renforts plutôt intéressants qui viennent apporter de la qualité dans l'effectif, mais leur enregistrement en Liga a été compliqué. Le petit espoir suédois n'a d'ailleurs toujours pas été inscrit, tout comme d'autres joueurs de l'effectif qui ont signé des nouveaux contrats. L'écurie catalane cherche donc des solutions pour pouvoir inscrire tous ces joueurs, éventuellement, s'offrir un dernier renfort. Ces dernières heures, le nom de Benjamin Pavard a ainsi été proposé au FC Barcelone par son agent Pini Zahavi, très influent en Catalogne. Mais on le sait depuis un moment, la solution de facilité pour tout ça pourrait venir d'une ou de plusieurs ventes. Comme l'indiquent plusieurs médias, comme Sport, Marc Casado pourrait être la victime. Le joueur de 21 ans formé à la Masia n'est pas un titulaire en puissance et conserve une belle cote sur le marché. Marca explique notamment que des clubs plutôt aisés comme West Ham ou Tottenham sont intéressés par ses services. Une vente de Casado, estimée à 30 millions d'euros par Transfermarkt, pourrait pratiquement régler tous les problèmes du club, alors que les départs de joueurs comme Hector Ford ou Oriol Romeu ne seront pas suffisants. Le FC Barcelone sera donc réceptif à toute proposition formulée pour le milieu de terrain, même s'il est vrai que le club catalan ne le poussera pas dehors. Il faudra donc que le principal concerné soit intéressé par un départ, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement, lui qui est catalan et fan de son club formateur depuis tout petit. Affaire à suivre.